Donc, dans cette section, on va résoudre des inéquations rationnelles. Puis on va faire ça à l'aide d'un tableau de signes. Donc, un tableau de signes, c'est simplement un tableau qui contient des signes, donc des plus ou des moins, pour savoir quel est le signe de chacune des expressions. Par exemple, si on voulait résoudre l'inéquation x au carré moins 5x plus 6 plus grand ou égal à 0, ce qu'on pourrait faire, c'est aller factoriser le polynôme de degré 2. Puis ça va nous donner x moins 3 fois x moins 2. Et ça va nous permettre de déterminer les zéros. Donc on sait qu'on a un 0 lorsque x est plus 3 et lorsque x est plus 2. Donc pour la méthode des tableaux de signes, ce qu'on fait, on place nos nombres critiques et nos racines, donc 2 et 3, dans un tableau. Donc c'est comme si on décortiquait un peu la droite numérique. Puis on va regarder le comportement de chaque binôme. Donc, on complète notre tableau. À l'horizontale, ça va être nos binômes. Donc, je vais placer x-3. Ensuite de ça, je vais avoir x-2. Donc, le x-3, c'est 0 lorsque x égale à 3. Maintenant, pour cet intervalle ici, entre moins l'infini et 2, ça va toujours avoir le même signe. Puisque pour changer de signe, il faut qu'on passe par le 0. Pour vérifier quel signe on va prendre une valeur d'essai. Donc, une valeur qui est entre moins l'infini et 2. On peut prendre 0. 0 moins 3, c'est une quantité négative. Ensuite de ça, en 2 et 3, on peut prendre 2,5. 2,5 moins 3, c'est une quantité négative. C'est pour ça qu'on appelle ça un tableau de signes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement le signe du résultat. Et si on prend une quantité qui est plus grande que 3, 4, 4 moins 3 va nous donner une valeur qui est positive. On va aller faire la même chose ici. Donc, on a un 0 lorsqu'on est à plus 2. Si on prend un nombre qui est plus petit que 2, par exemple 1, 1 moins 2, c'est une quantité négative. Un nombre entre 2 et 3, 2,5. 2,5 moins 2, c'est quelque chose qui est positif. Et 4 moins 2, c'est encore positif. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'est le produit de ces deux quantités-là. Donc, on voulait avoir la multiplication entre les deux. Donc là, on sert d'une propriété qu'on a déjà vue il y a longtemps de ça. Le produit d'une quantité négative avec une autre quantité négative, le résultat va avoir pour effet d'être positif. Une quantité négative fois une quantité positive, c'est négatif. Et une quantité négative fois une quantité positive fois une quantité positive, ça en donne comme résultat final une quantité positive. Finalement, aux solutions ici, aux racines, 0 fois n'importe quoi, ça nous donne 0. Même chose ici, 0 fois n'importe quoi, ça nous donne encore 0. Donc, on trouve que notre résultat ici, on cherchait lorsque c'était plus grand ou égal à 0. Donc, on veut savoir quand est-ce que c'est positif, en d'autres mots. Donc, l'intervalle, c'est là et là. Donc, on peut vérifier que c'est dans cette région ici, donc de moins l'infini exclu, jusqu'à plus 2. Et la borne de l'intervalle, on va toujours vérifier, OK, ici, on a une racine, on va avoir plus grand ou égal à 0, donc on va l'inclure. Par exemple, si on avait eu simplement plus grand que 0, on ne l'aurait pas inclus. On va ajouter à cela l'intervalle de 3 jusqu'à plus l'infini. 3 va être inclus et plus l'infini n'est pas inclus comme à l'habitude. On va exploiter cet outil-là, le tableau de signes, dans le cas des inéquations rationnelles. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup de quantités. Donc, lorsqu'on a simplement 2, c'est quand même assez simple. Mais lorsqu'on a quelque chose comme ceci, on va voir que le tableau de signes, c'est un outil puissant pour savoir à quel moment on a une quantité positive ou une quantité négative.